Mes chers Miss Mimi, mes adorables abonnés, bonjour. Une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les erreurs à éviter afin que la poudre d'indigo colore correctement vos racines. Je reçois pas mal de questions par rapport à ce problème et malgré que vous utilisez le henné du Rajasthan, vous appliquez la poudre d'indigo, les racines restent quand même d'une couleur rouge. Et si vous suivez bien ma vidéo, vous allez bien comprendre. Regardez mes racines ici. Alors la couleur de mes racines est bien foncée. Ici, j'ai laissé la poudre du henné du Rajasthan plus que 40 minutes. La couleur fonce. J'ai également appliqué le henné du Rajasthan sur mes longueurs. On voit bien l'épaisseur, la qualité de mes cheveux et surtout au niveau des racines, c'est bien foncé. Vous allez bien comprendre par la suite. Ici, regardez mes racines. On a une couleur orange qui n'est pas très foncée. Bien sûr, j'ai laissé le henné du Rajasthan moins que 40 minutes. Vous allez commencer à comprendre vos erreurs. Moins vous laissez le henné du Rajasthan au niveau de vos racines, moins la deuxième étape sera efficace. Vous devez absolument mettre de la quantité, être patiente pour que vos racines obtiennent une couleur homogène pendant la deuxième étape. Regardez, là je montre que la couleur est bien orange. Que sur la première vidéo, la couleur était presque vers le marron. Voilà, on voit bien que c'est orange. Bien sûr, comme je vous dis toujours, il ne faut pas oublier au niveau des tempes, le front, les racines. Et maintenant, la poudre d'indigo. Bien sûr, comme vous le savez, j'utilise une très bonne qualité de la poudre d'indigo de chez Enesvina. Je connais la composition, je connais la provenance. Et pour celles qui posent toujours la question par rapport à la date d'expiration, regardez, c'est ici où vous pouvez trouver la date d'expiration et le numéro de lot. Il est toujours au niveau de cette partie. Voilà, maintenant je vous montre pour le dosage. Alors, vous allez voir ici, je vais appliquer une bonne quantité de la poudre d'indigo. Il faut vraiment travailler au niveau de la quantité. Plus vous en aurez, plus ça marchera. Je rajoute de la poudre d'amla qui est revitalisante, qui donne beaucoup de densité à vos cheveux et également un anti-chute. On peut mettre à peu près 3 à 4 cuillères à soupe dans notre mélange. Et on rajoute par la suite la poudre d'indigo. C'est ici l'astuce. Par la suite, on va venir bien mélanger. Regardez déjà cette qualité de la poudre d'indigo. On mélange. Moi, j'utilise toujours le bois pour mélanger. Voilà, on mélange correctement. Il faut bien mélanger les deux poudres, la poudre d'indigo et la poudre d'amla. Voilà, on mélange. Et bien sûr, je rajoute de l'eau assez chaude et je continue de mélanger pour avoir cette pâte. Regardez la qualité. Regardez, ici je cherche surtout une mousse. Vous voyez la qualité du mélange? Il n'y a pas de grumeaux. Elle est lisse. Elle n'est pas très liquide. Elle est bien épaisse. Parce que je veux vraiment que mes racines obtiennent une couleur bien foncée, un noir bien corbeau. Je vais vous montrer par la suite et vous allez vraiment être étonnés. Pour celles qui disent ça ne marche pas, si ça marche. Si ça ne marche pas, c'est
parce que vous n'avez pas écouté mes conseils. Regardez, là, j'ai bien rempli mes racines. J'ai bien rempli les tempes. J'ai mis la quantité. Regardez, c'est bien rempli. Là, si vous regardez, j'ai surtout travaillé au niveau des racines. Je n'ai pas beaucoup travaillé au niveau des longueurs parce qu'il va y avoir d'autres vidéos par la suite. Je remplis. Des fois, on a des petits cheveux blancs, rebelles. Au niveau des racines, il faut bien les couvrir. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la poudre d'indigo et la poudre d'amla. Je vous ai parlé qu'il faut absolument choisir la bonne qualité. Il faut travailler au niveau de la quantité. Il faut connaître la provenance de vos produits. Et en première étape, j'ai utilisé la poudre du henné du Rajasthan. J'achète toujours chez Anezvina puisque je connais vraiment cette qualité depuis 2012. Impossible de changer la marque, vraiment impossible. Voilà, j'ai utilisé ces 3 produits pour obtenir un beau noir. Je vais revenir à une ancienne vidéo. Ici, j'ai obtenu un noir naturel après que j'ai laissé la poudre d'indigo sur mes cheveux 1 heure. Là, c'est un résultat d'1 heure de pose de la poudre d'indigo. Regardez, quand même, ça couvre, c'est très bien. Si on est pressé, on peut laisser 1 heure. Et ça marche correctement. Regardez aussi les racines. Vous voyez, c'est bien couvert. Ici, j'ai laissé la poudre d'indigo 1h30. On voit bien que c'est pas la même chose. La couleur fonce. Là, c'est beaucoup plus foncé. On voit bien aussi la qualité des cheveux. Et comme vous le savez, j'hydrate toujours avec le sérum magique de chez Anezvina. Voilà, là, c'est surtout pour que vous compreniez correctement le problème. C'est pour ça que j'ai essayé de réunir les 3 vidéos. Celle-ci, c'est 1h30. Et maintenant, j'en ai assez les filles, j'en ai assez les Miss Mimi. Je vous montre maintenant mes racines avec 2h30 de la poudre d'indigo. J'ai assez laissé mes cheveux blancs, maintenant c'est fini. J'ai envie aussi comme vous d'obtenir un beau noir. Là, vous allez voir. Et voilà, ça marche. Vous ne pouvez jamais dire que ça ne marche pas. Regardez mes racines, regardez ce beau noir, regardez cette qualité. J'en suis ravie. Franchement, quand j'ai appliqué la poudre d'indigo de chez Anezvina et je l'ai laissé 2h, 2h30, j'étais vraiment satisfaite. Regardez, aucun cheveu blanc. Là, je vais me rapprocher de la caméra pour bien vous montrer mes racines. Ne venez pas dire ça ne marche pas. Ne venez pas dire et les racines et vous vous éloignez et on ne voit pas correctement. Ben si, regardez, ça marche. Je n'ai pas à mentir. Ça marche. Si vous suivez mes conseils à la lettre, ça marche, ça fonctionne. Regardez mes racines, regardez ce beau noir. Vous en rêvez vraiment pas? Un beau noir. Voilà les Miss Mimi. J'espère que j'ai bien expliqué. Je vous ai donné vraiment mes secrets. Et voilà, j'ai utilisé le henné du Rajasthan, la poudre d'indigo et la poudre d'amla. N'oubliez surtout pas le shampoing Anezvina qui est un shampoing fixateur qui va bien protéger la couleur du dégorgement. Le henné du Rajasthan est très important pour la coloration végétale. Vous devez toujours avoir un sachet de la poudre d'indigo au cas où. La poudre d'amla est primordiale. Et si vous voulez hydrater pour celles qui ont
un problème au niveau d'hydratation de ses cheveux, vous avez le gel d'aloe vera. Vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe dans le henné du Rajasthan, 2 cuillères à soupe dans la poudre d'indigo. Vous pouvez appliquer le gel d'aloe vera directement sur vos cheveux. Il est vraiment natif, bien sûr, toujours c'est de chez Anasvina. Il faut le mettre au frigo, sinon il peut tourner. Voilà, ce sont mes 4 produits magiques pour obtenir un beau noir courbeau. Vous pouvez faire la même chose avec la coloration marron chocolat ou la noisette ou la couleur que vous désirez. Et voici le dernier résultat et je vous fais de gros bisous les Miss Mimi.